Il y a une certaine sensibilité sur ces questions et je l'ai notamment observé quand il y a eu ces terribles affaires qui concernaient de la maltraitance animale dans des porcheries dans le canton. Là, j'ai senti beaucoup d'indignation dans les réactions des gens qui ont vu dans quelles conditions on pouvait élever des porcs. Ça suscite déjà beaucoup de respect de ma part parce que je pense que c'est un choix de mode de vie, puisque ça va au-delà de la pure question alimentaire, qui est extrêmement exigeant, qui est contraignant pour les personnes qui font ce choix et qui décident de s'alimenter et puis de consommer d'une certaine manière. Donc moi, je me sentirais assez incapable, je pense, de franchir ce pas. Donc c'est vrai que j'ai de l'admiration pour celles et ceux qui font ce choix. On parle d'un mouvement en effet politique et j'ai aussi beaucoup de respect pour ces convictions, pour ce combat-là. Je pense que c'est évidemment très respectable de partir du principe que la vie animale est aussi valeureuse que la vie humaine, ou en tout cas que cette vie animale, elle respecte beaucoup elle implique des droits fondamentaux pour les animaux. Donc j'ai du respect. Par contre, je suis très attachée à ce que ce combat-là politique, il reste pacifique. Aussi pour le mouvement, pour ne pas le décrédibiliser, ça je pense que c'est très important, et parce que ce mouvement-là doit aussi respecter qu'il y a en face des gens qui ne partagent pas ou qui ont de la peine à adhérer à ces préceptes qui sont portés par les antispécistes. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui existe de la part des consommateurs qui n'ont pas envie forcément de consommer ou de voir arriver dans nos étals des produits qui sont produits en réalité dans des conditions qui ne sont pas acceptées et tolérables chez nous. Et ça, je pense que c'est très juste de pouvoir mener ce débat. Et cette proposition malheureusement avait été refusée en dernière instance par le Conseil des États. On verra si ça revient sous une forme ou sous une autre. Si j'étais élue, je me battrais pour que les conditions d'exploitation du bétail en particulier soient de bonnes conditions, dans lesquelles il n'y ait pas de maltraitance animale. Et puis surtout, je me battrais pour qu'on ait les moyens de faire ces contrôles, pour s'assurer qu'il n'y a pas de maltraitance dans le cadre de ces exploitations. Et puis, je dois dire que s'il devait y avoir une proposition, je ne sais pas si elle viendra un jour, mais s'il devait y avoir une proposition pour abolir par exemple la chasse au terrier, eh bien, je serais totalement favorable à cette abolition. Oui, alors absolument. Moi, j'ai toujours été ouverte à discuter avec tout le monde et c'est clair que pour moi, cette défense et la protection des animaux, elle est très importante. Donc, je serais évidemment tout à fait favorable. Après, c'est clair que lorsqu'on est candidat dans une élection au Conseil d'État, eh bien, on est candidat à une fonction. On ne sait pas quel va être le département dont on va s'occuper. Et il n'y a pas tous les départements qui peuvent, tenir compte de ces questions. Mais si ça fait sens par rapport à des dossiers que je pourrais être amenée à traiter dans un avenir plus ou moins proche, évidemment que je serais favorable à avoir des contacts de ce type. Oui. Alors, je suis ouverte à ce stade. Il faudrait voir évidemment sous quelle forme ça se déploie, dans quel type de cantine, ce que ça impliquerait pour les cantines concernées. Mais je pense que c'est très juste d'offrir une variété de choix, là en l'occurrence aux consommateurs de ce type de cantine, de répondre aussi aux attentes de la part des gens qui sont de plus en plus nombreux, ne pas avoir envie de consommer de la viande, aussi avoir une conscience écologique très forte en lien avec leur alimentation. Donc a priori, je suis ouverte, oui. Je suis vraiment très attachée au fait qu'on puisse s'alimenter avec des produits de proximité, qu'on puisse aussi soutenir nos producteurs locaux. C'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut ici chez nous et évidemment que si on peut soutenir ces producteurs et puis s'assurer non seulement de la traçabilité, de la qualité et puis des conditions dans lesquelles ces aliments sont produits, évidemment que c'est un plus. Et là, c'est clair que l'État peut jouer un rôle parce que évidemment qu'il propose un certain nombre de menus dans le cadre de différentes cantines et dans le cadre de différentes institutions. Et c'est très important de porter cette question, de la qualité des produits et de la proximité de ces aliments dans ce cadre-là, oui.
c'est le commerce de la fourrure, très clairement, qui pour moi est vraiment insoutenable. Et puis bon voilà, après quand on voit les images par exemple des batteries dans lesquelles on voit des animaux qui sont détenus en fait dans des conditions abominables, eh bien c'est sûr que voilà, ça c'est extrêmement révoltant. Et franchement, ça donne pas très envie de manger du poulet si on se dit qu'il peut provenir de ce type d'élevage. Si j'étais élue, évidemment que je serais cohérente par rapport à ce que j'ai toujours voté et je continuerai à m'engager sur cette voie-là, aussi en prônant une qualité de vie pour les habitantes et les habitants à travers le fait de pouvoir accéder à un environnement qui soit partagé, en pouvant observer notre biodiversité et puis en ayant accès à des produits de proximité qui soient produits le plus possible dans de bonnes conditions et sans maltraitance animale.